Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à Aventuria, une aventure de jeu de cartes de Lucas Zack et Michael Palm chez Ulysse Spiel. Ulysse Spiel, c'est un jeu pour 1-4 joueurs, d'environ 30 à 90 minutes, pour 14 ans et plus. C'est dans le domaine, dans l'univers de l'œil noir, pour ceux qui connaissent le jeu de rôle des années 80. Donc moi, c'est ce qui m'a attiré tout de suite. Euh, alors, ce jeu-là, il est sorti en 2016 en version en allemand. Il y a eu une campagne participative en 2017 pour rajouter des extensions et plus anglétiser le jeu. Donc il est qu'en allemand ou en anglais, hein, ce jeu-là. En 2017, il y a eu une nouvelle campagne pour rajouter d'autres extensions et améliorer, faire une nouvelle édition avec quelques améliorations du jeu de base. Donc en version anglaise, c'est la deuxième édition, et il y a une version allemande, c'est la troisième édition, puisque la première édition, c'était la toute première version de Aventuria avant le Kickstarter. Faut suivre tout ça. Et donc là, moi, c'est la nouvelle édition que j'ai, la deuxième édition de la version anglaise. Je sais déjà par la date 2019. Et c'est surtout qu'à l'intérieur, il y a donc des decks, tout ça, et puis il y a des points de vie qu'on va attribuer aux héros, et ces points de vie ne seront pas faits avec un disque, mais avec des cartes, et ça c'est propre à partir de la toute dernière édition en fait. Donc on aura des points de vie à la Hero Ems avec un jeu de cartes, alors que bon, j'ai quelques extensions. Ça c'est l'extension de la première version Kickstarter. Ils ont remplacé donc ça remplace, et j'aurais préféré les disques counter, quoi. Ces disques là, quoi. Je préfère ça, hein. Franchement, c'est beaucoup plus agréable d'utiliser que les cartes, mais voilà. Donc voilà, c'était à souligner. Alors, rapidement, donc c'est un jeu de 1-4 joueurs dans l'univers de l'œil noir, du jeu de rôle l'œil noir. Ça peut jouer en mode duel, donc compétitif, avec de 1, enfin pas de 1, à partir de 2 joueurs, mais on peut jouer à plus de 2 joueurs en mode duel avec quelques aménagements de règles. Et après, il y a un mode aventure qui est collaboratif. Et c'est ce qu'on va faire nous. Dans la boîte de base, il y a deux histoires courtes, 2 scénarios courts et un scénario long qui est sur 3 actes. Et puis dans les autres extensions, ça prolonge le plaisir du jeu avec de nouveaux scénarios. Et on peut en faire une campagne, donc conserver toujours le même héros pendant tout le long de ces parties. Donc dans une boîte, il y a donc des cartes forcément, et il y a 4 héros dans le jeu de boîte de base. On va avoir un demi-elfe voleur qui est Caroline Calavanti. On regardera après le détail des cartes après. On va voir un mage Tulamidian qui est ici représenté par Miriban Al-Orima. Il faut s'accrocher pour les noms. On aura un nain forgeron qui est Arboche, le fils de Angras. Et on aura un elfe scout, donc un elfe explorateur, une elfe là en l'occurrence, Lairiel Tritopnint. Ok. Un deck de campagne, donc la session on joue le mode histoire, un mode collaboratif. Donc avec une histoire courte, Saving Sylvina, une autre histoire courte, The Non-Gambling King, et après une histoire sur 3 actes, Wildenstein. D'accord. Ça, on verra plus tard. On aura ça pour certains scénarios, des cartes d'aventure, donc démons, habilité des démons, aussi les leaders actions, les actions des monstres, des top monstres, des top ennemis et des cartes événements.
Fin de scénario, on aura des cartes aussi récompenses, qui sont des rewards. Les récompenses de fin de scénario si on joue les scénarios au final en campagne. Donc j'aime bien tout ce qu'il est dit, hein, ils sont pas mal. Donc univers, l'œil noir. Hein. On reverra après dans le détail des cartes. Hein. On va avoir des dés, forcément, ça va jouer avec des dés. Et pour ceux qui connaissent l'œil noir, on a des capacités. Donc par exemple, je vais vous montrer rapidement une capacité ici qui est la capacité de attaque de mêlée, qui est à 9. À 8. D'accord. Et ça veut dire qu'avec un dé 20, il va falloir que je fasse 8 ou moins pour réussir. C'est la particularité de ce jeu-là. Donc il faut faire à chaque fois une valeur plus faible que la capacité que l'on a. D'accord. Et donc on a des dés 20 où il y aura le 1 qui est représenté par un œil. Il est où? Et là, ça c'est la valeur 1. Et ça veut dire que on va faire un succès critique. Le 20, c'est un échec, quoi qu'il arrive, un échec critique. Donc là, il y en a 4, un par joueur, un par héros. Des 6, le 6 représente l'œil noir aussi. Et là, c'est pour quand on va avoir des succès sur nos attaques, bah, c'est les dégâts qu'on va mettre. Donc on aura des pions qui vont représenter les points de vie des ennemis. On aura des pions qui vont représenter les héros qu'on va pouvoir jouer parmi les 4 là dans le jeu de boîte de base. C'est ce qui va permettre aussi, si on doit tirer au sort un héros, on prend par rapport à ça. Et ça c'est pour dire le héros de départ. Qui en a. Et on a un autre jeton, un jeton de mort et un jeton de temps. Timer counter, un jeton de compteur de temps. Après ça, et c'est vrai qu'au niveau des points de vie, de l'autre côté, c'est des jetons qui sont des jetons d'aventure. Vraiment, ça représente une épée et une hache, si ça veut bien focuser. Hop, comme ça sera peut-être mieux. Je vais finir par l'acheter à la poubelle cette caméra parce que c'est vraiment épuisant, quoi. Je comprends pas pourquoi. Voilà. 1, 5. Voilà. On verra tout ça à quoi ça sert. Et au final, on a des cartes destin, des jetons destin qui représentent l'œil noir. Ça, on en récupérera, on verra. Notamment, c'est quand on fait des échecs au lancer, on récupère un quart. Et ça sera des bonus pour pouvoir relancer. Ah, et ce que j'ai oublié, plus important aussi, très important, c'est que on a les hommes de main des ennemis leaders, qui sont des sbires en fait. Hein. Voilà, donc il y en a une grosse quantité. Bon, ils sont pas uniques. Hein. Il y en a qui sont représentés, comme par exemple, là, ils sont en doublon, voire en triple. C'est pas unique. Là, on a fait le tour de matériel, non, presque. Et on a un organiseur, une sorte de playmat, mais qui n'est pas en néoprène, qui n'est pas en carton, qui est genre poster. Voilà. Donc, papier un peu plus épais, enfin c'est un peu plus épais qu'un papier, comme un poster en fait, plastifié comme un poster. Voilà, ça a le mérite d'être existant, ça va permettre d'organiser les cartes. Ici, on mettra les hommes de main, la pile d'hommes de main, la défausse d'hommes de main, pile d'événements, défausse d'événements, les cartes propres à l'aventure, les leaders, il peut en avoir 2, donc les boss, ouais, les monstres, et les hommes de main qui seront ici, comme ça. Bon, je vous propose tout de suite de faire une mise en place. Alors, je pense, c'est un jeu qui demande un certain investissement, bon, déjà au niveau de l'anglais. Néanmoins, sur Board Game Geek, j'ai imprimé, il y a personne qui a fait une bonne traduction. Je fais une pause, je vais donner. Bon, ça va pas penser à grand chose, mais c'est Jérôme. Merci à Jérôme. Bon, il y a quelques petites coquilles de traduction, mais c'est vraiment pas grave. C'est déjà un gros boulot qu'il a fait. Hein. Je l'en remercie. Donc ça, c'est pour ceux qui
Moi j'aime bien quand même, bon, ça va, l'anglais je maîtrise plus ou moins, je suis pas bilingue mais je le maîtrise, mais j'aime bien avoir quand même les règles françaises à côté, c'est sympa. Et puis là c'est narratif, donc il a traduit aussi tout ce qui est la partie narration, donc c'est vraiment sympa. Parce que oui, donc il y a aussi les règles du jeu forcément, pour le mode duel, il faut les lire forcément en premier, c'est ce qui est marqué, parce que elles vont être utilisées aussi forcément pour le mode campagne. Et puis après, il y a le livre des règles aventure. Donc il y a une partie de livre des règles. Alors ce qui est bien là en présentation, on retrouve le monde de l'œil noir et Aventuria. Aventuria en fait c'est cette map là, hein. C'est ce continent là qui est Aventuria. Alors dans mes souvenirs, ça me dit quelque chose. Il me semble que c'est vraiment propre à l'œil noir, hein, effectivement, du jeu de rôle. Ça explique ouais, la monnaie, le courant, enfin ça à lire, c'est sympa. Après on a tout le matériel, on a les règles des règles, donc les règles après en parler, du jeu d'aventure. Ce que je vais vous montrer c'est en fait voilà, les scénarios. Donc l'aventure courte Saving Sylvana, l'aventure courte The Long Goblin King, et après l'aventure longue on va dire, l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3. Et ensuite derrière au dos, c'est si on joue en mode campagne, si on continue à utiliser notre perso au fil des modes, au fil des scénarios. On peut le télécharger, donc ça c'est pas présent dans la boîte, donc il faut télécharger. Je vais le faire en manuscrit parce qu'il n'y a pas grand chose, hein. Sur udis-us.com. Bon, et puis là c'est le récapitulatif des trucs. Voilà. Ok pour ça. Donc pour la vidéo là, c'est une partie un peu découverte, hein. J'ai fait un demi-scénario. Je me suis aperçu qu'on peut jouer avec plusieurs héros, mais je vais en jouer qu'avec un parce que il faut connaître les cartes, quoi. Enfin, sinon c'est long, lire les cartes, dire à quoi ça va servir, tout ça, pas trop les connaître. La vidéo va pouvoir s'éterniser si je joue avec deux héros. Donc je vais jouer avec un seul héros, ça sera plus simple, c'est une partie découverte. Et par la suite, éventuellement, mais ça étonnerait que je fasse quand même la campagne. Parce que ça peut être long. Là c'est vraiment pour faire découvrir le jeu, pour ceux à qui ça pourrait intéresser, hein. Donc voilà. Alors, une carte, comment c'est composé? Donc, on va prendre, de toute façon, je pense que je vais jouer avec la magicienne. On va voir pourquoi. Alors, je vais hésiter soit la magicienne, soit l'elfe. Non, je pense qu'on va peut-être jouer... Ouais, on va jouer avec la magicienne. Alors, on a le compteur de cartes, hein, le compteur de points de vie. On verra après. De toute façon, on commencera à 40 points de vie. Une carte, elle a des capacités de combat. Là. Capacité de combat en mêlée, à distance et de magie. D'accord. Encore une fois, quand on va faire un test de capacité, on va lancer le dé. Par exemple, si je fais une attaque de mêlée, pour que je réussisse cette attaque, il faut que mon D20 soit inférieur ou égal à 6. Chaud. Et puis on a une capacité d'esquive. Quand on va se prendre des dégâts, on peut essayer de les esquiver. Si on réussit, donc pareil, toujours sur un D20, il faut faire 5 ou moins là, avec notre mage, on encaisse la moitié de des dégâts. Donc si on s'en prend 9, on divise par 2 et on met au supérieur. Donc on s'en prendrait 5 à la place. Elle a un équipement basique. Ils ont tous un équipement basique. Hop, ils ont tous un équipement basique. Donc ça c'est vrai, c'est commun. La structure d'une carte c'est commun à tous les héros, hein. Sauf que eux n'ont pas de magie. Quand je dis eux, c'est l'elfe, le demi-elfe et le nain, hein. Ils n'ont pas de capacité de magie. C'est pour ça que j'ai dit que je pense que je vais prendre un des deux pour avoir les trois. Avoir de la magie aussi, des attaques de mêlée, de défense et à distance. En tout cas, ils ont une inscription basique, un équipement basique qui là permettra de faire des attaques. Donc soit c'est une arme, là c'est une arme mais magique. Alors on reconnaît pourquoi je le reconnais, parce que il y a ce petit icône là qui représente cette icône là, qui dit qu'il faut faire une attaque magique, voilà, pour pouvoir réussir. Donc quand je voudrais attaquer avec cette arme là, je devrais faire une attaque magique, donc lancer un dé, faire 14 ou moins, et si j'ai un succès, je donne un D6 de dégâts à l'adversaire. On verra ça, c'est quoi, je vais le dire tout de suite, ça c'est l'endurance, parce que
c'est des sortes de points d'action en fait, l'endurance. Et là, il faut dire, on va taper la carte quand on va faire l'action, parce qu'on peut le faire qu'une fois pendant son tour. Et on a tous une habilité spéciale qu'on pourra jouer une seule fois pendant la partie. Et quand on l'a joué, on la retourne et on retrouve exactement les mêmes caractéristiques que le recto, sauf qu'on n'a plus la capacité spéciale, l'habilité spéciale, tout simplement. Voilà. On a aussi des compétences, des skills, donc le contrôle du corps, le craft, c'est l'artisanat, la connaissance, la perception, la persuasion, la santé, la survie et la volonté. Et donc pareil, des valeurs, quand on va nous demander de faire un test de connaissance, il faudra jeter le dé, 20, et faire 14 ou moins pour réussir. Et de l'autre côté, c'est les cartes permises dans le deck de notre mage. Il faut savoir qu'on commence avec un deck de 30 cartes, bien définies. Alors pourquoi bien définies? Parce qu'on a là, ici, les lettres TM pour Tulamidian Mage, qu'on retrouve ici, TM. Et donc au départ, notre deck est constitué de 30 cartes TM. Mais on peut très bien, si on décide de choisir son propre deck, constituer son propre deck avec maximum 30 cartes. Et là, c'est ce qui est permis d'avoir comme carte, parce qu'on a différentes cartes qui sont les cartes de combat, le close combat, donc combat de mêlée, combat à distance, sort, équipement, talent, avantage, free action, voilà, on a tous ce genre de type. Donc là, pourquoi il y a deux fois? La couleur verte, c'est des simples, complexes. Donc combat de mêlée simple, combat de mêlée complexe. C'est le nombre de cartes qu'on peut avoir dans son deck. Et en plus, quand c'est TM en noir, cette carte-là, elle ne peut pas aller dans un autre deck. Ça peut être forcément, c'est attribué forcément. Il n'y a que le mage qui peut le prendre. Par contre, les cartes TM en blanc, ça peut aller dans un autre deck joueur. Donc, nous, on va partir sur les 30 cartes de base. Ça, on n'en tient pas compte pour l'instant. On verra les types de cartes. Alors, ouais, on verra les types de cartes, comment ça passe. Alors, je vais prendre le L, tout simplement. Encore une fois, je prends qu'un mage. Enfin, qu'un héros, et je vais prendre le mage. Je commence avec 40 points de vie. Là, on va faire un peu d'espace parce qu'on va voir qu'on pourra améliorer quand même les compétences ici. Hein, ses capacités d'attaque ou d'esquive. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont des cartes nommées talent. Voilà, là, ça c'est une carte talent. Et on voit qu'il y a plus 3 en magie. Donc quand je vais pouvoir la dépenser en endurance, coup, je pourrais le mettre comme ça. Et donc elle aura maintenant 17 en capacité de magie. Donc c'est bien sur un des 20, quoi. C'est pas mal. Hein, voilà. Donc je vais faire un peu de place. Ça, je vais le mettre ici, comme ça. Bon, tant qu'à faire, comme je joue qu'avec un joueur, un héros, je vais le mettre en face ici. Ça sera comme ça sera bien. 40 points. Tac, tac, tac. Donc les autres, on va les mettre de côté. On n'a pas besoin. Et on va faire le premier scénario, comme ça, le petit scénario. Ah, il y a un petit peu de spoil, oui et non, ouais, parce que c'est une petite histoire qu'on peut rejouer hein, autant de fois qu'on veut, je pense. Oui. Et pardon. Et je sais même pas si ça se suit les histoires. Pas sûr. Alors. L'histoire va nous permettre, alors on voit qu'il y a des briques ici, c'est qu'on va devoir faire des jets. C'est-à-dire que pendant l'histoire, avant de commencer l'aventure, en tant que telle, hein, vraiment jouer l'aventure, il y aura déjà des petits ajustements sur le lancer de dés qu'on va faire. Donc c'est pas mal. Et puis après, ça va expliquer ici la mise en place du jeu. Encore une fois, ça c'est la traduction, hein, on retrouve forcément la même chose sur le jeu, le livre de base, hein, le livre de règles de base, en plus gros forcément. Alors, donc on va lire la petite histoire. Hop.
Bon, vous allez voir qu'il y a des petites coquilles au niveau de la traduction, mais c'est vraiment pas grave. C'est déjà un bon boulot, un gros boulot qu'a fait Jérôme. Alors, ça va que ça zoome un peu. Allez, hop. Focus, focus. Je le lis comme ça, tant pis, vous voyez pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas focuser. Je vais vraiment finir par... Bon, ça n'a pas envie, c'est pas grave, je vous le lis comme ça. Havane, en l'an 993 avant Jésus-Christ. Votre ami Alric vous a demandé de l'aider à secourir son amie Sylvana qui a été enlevée par de vicieux pirates. Il vous montre quelques pistes qui mènent en bas d'une échelle et dans un système de caves souterraines. Alors que vous vous préparez à entrer, Alric se souvient soudain qu'il avait une autre affaire urgente à régler. Ben voyons. Il vous dit au revoir à la hâte avant même que vous ne soyez assez loin pour ouvrir la première porte. Lorsque vous franchissez la porte, vous regardez le visage ridé d'un kobold à la peau bleue, vêtu d'un pagne jaune vif qui parle à un groupe de gobelins. Alors, il est en deuxième page, pour vous faire une petite idée. Hop, le voici. Ah bah ça fait un focus d'un coup. Est-ce que ça va continuer le focus ou pas? Ouais. Alors le gobelin récupère rapidement du choc de votre interruption. Donc je pense pas que c'est interruption, mais ça doit être irruption. Bon, ça veut vraiment pas zoomer. Hein. Enfin, focus c'est pareil. Pardon. Il crie au gobelin, allez les chercher, et devient rapidement invisible. Les gobelins se regardent l'un d'un air incertain et prennent la fuite. Rapidement, vous essayez de les intercepter. Donc là, chaque héros doit faire un jet de contrôle du corps. Donc on joue qu'avec un héros, comme je vous ai dit. Donc jet de contrôle du corps, c'est le body control, à la 8. Donc il faut que je jette un des 20, et il faut que je fasse 8 ou moins. 2, c'est un succès, ça c'est cool. Alors c'est pas un succès critique, hein, c'est un succès critique, c'est 1, mais c'est 2. Tu attrapes l'un des gobelins, mais il s'échappe de ton emprise et s'enfuit par l'échelle et dans la rue, où il disparaît dans les brumes de la ville souterraine. Il reste un gobelin à combattre plus tard. Ok, voilà. Vous aventurez, donc on continue hein, la suite, donc là il se passe rien d'autre. Après je pourrais regarder, comme j'avais fait une partie test, si on avait fait un échec, on se prenait un gobelin supplémentaire en début de partie. En tant qu'ennemi, directement ici, on aurait placé un gobelin supplémentaire. Donc un ennemi supplémentaire. Alors, vous vous aventurez. Dans les profondeurs du donjon. La raquette a dû effrayer les autres habitants, car vous ne voyez pas une autre âme. Vous découvrez des quartiers abandonnés, une rangée de cellules de prison qui s'avèrent vides, à l'exception du squelette en ruine d'un malheureux ancien détenu. Ok. Donc là, on va faire un jet de perception. C'est un seul héros. Donc quand on est plusieurs, on décide quel héros qui fera le jet. Donc là, c'est forcément notre ami, notre mage Miriban, et un jet de perception 10. On va faire 10 ou moins. Un peu plus chaud là, 10 ou moins. Et bien, dis donc, j'ai de la chance, 9. Donc 9, c'est un succès. Donc succès, vous trouvez un tunnel secret. Cela vous donne avantage sur votre adversaire. Au début du combat suivant, chaque héros peut tirer une carte supplémentaire. Pour rappel, chaque héros doit maintenant piocher une carte action et la placer face cachée devant lui. C'est ce qu'on va faire. Donc les cartes action, bah, c'est nos cartes de deck là. Donc je vais en mettre une devant moi. Pour pas oublier que j'en ai gagné plus une parce que j'ai fait un succès. Donc vous voyez que quand vous commencez une aventure, selon les dés que vous allez sortir là, les tests que vous allez faire, ben, l'aventure n'est pas, la mise en place n'est pas la même d'une partie à l'autre. Ok, ça c'est fait. Alors vous cherchez partout mais ne trouvez aucune trace de Sylvana ou de ses ravisseurs. La seule chose qui attire votre attention est une grande fresque murale recouvrant l'un des murs. Derrière vous pouvez distinguer des faibles bruits comme s'il y avait une pièce secrète. L'un de vous devrait regarder de plus près.
Donc on va devoir faire encore un test, et là on va faire un test de connaissance. Pareil, on décide qui fera décider en groupe qui d'entre vous fera le rouleau. Donc c'est qui fera le lancer quoi. Alors le lancer, donc on avait dit quoi? Connaissance. Donc de toute façon, ça c'est bien, en plus elle a 14 en connaissance. Donc 14 ou moins. J'ai fait 11. Cool. Je crois que je vais mettre. Je vais faire ça maintenant. Comme ça. J'aime pas trop en vidéo parce que je pense que ça va faire du bruit, ça peut énerver. On verra bien. Ok. Donc ça c'est bon. Donc j'ai fait un succès. Donc succès. Après avoir cherché pendant un certain temps, vous trouvez un mécanisme qui ouvre une porte secrète. Sans perdre de plus de temps, vous ouvrez la porte et foncez vers vos ennemis sans méfiance. Ok. Alors, tout d'un coup, vous vous retrouvez face à une horde hétéroclite de pirates, d'orques et de gobelins qui vous ont dépassé plus tôt. Ils vous attaquent immédiatement. Parmi les morts ennemis, vous repérez le kobold qui se moque de vous avec moquerie, et vous rend la vie difficile avec ses sorts magiques vicieux. Vous ne savez pas pourquoi il agit de cette façon ignoble ou de mission. Tout ce que vous savez, c'est qu'il est protégé par de puissantes magies kobold qui bloquent toutes ses attaques. Toutes les attaques si vous ne pouvez pas comprendre son nom. Pour ce faire, vous pouvez soit essayer de faire des suppositions folles en utilisant votre connaissance des créatures magiques, défier le kobold à un concours de chant et le tromper pour qu'il révèle plus d'informations, ou le beurrer avec des mots charmants. Alors ça ne doit pas être beurrer, mais c'est le flatter avec des mots charmants pour l'amener à répandre son nom ou à divulguer son nom, quoi. Bien sûr, les autres méchants ne vous laisseront pas en paix pendant que vous faites cela. Et au final, c'est ce qu'on a en fait. Donc littéralement, c'est ce qu'on retrouve en fait. Les actions sur la carte. Ça explique les actions sur la carte héros et ce qu'on doit faire en fait. Donc quand il disait il faut faire des suppositions folles en utilisant vos connaissances, ça sera un test de connaissances. Il faudra faire un test de connaissances. Allez, je ne sais pas comment bien régler ce focus là. Voilà. Si on veut chanter, ça sera un test de craft. Et si on veut le charmer, ça sera un test de persuasion. On verra comment ça. Et donc, un combat commence. Rassembler toutes les cartes, sauver Sylvana. Donc, c'est les Saving Sylvana. Je les prends. Hop. Y compris les cartes d'échelle de temps. On va voir à quoi ça sert. Les trois personnages sont le kobold. Donc, c'est cette carte-là. Donc, ça, c'est la carte leader, monstre leader. On ne sait pas son nom. Donc, c'est pour ça qu'il y a point d'interrogation. Quand on va savoir son nom, on verra comment on va découvrir son nom. On aura son nom et puis il y aura d'autres particularités. Alors déplacer, deviner le nom. Alors l'action du héros. Deviner le nom, placer point d'interrogation le kobold sur le plan de combat avec la face des points d'interrogation vers le haut. Sbire, former une pile de cartes sbire de votre choix. Toutes les cartes doivent avoir le mot-clé pirate ou orc. Alors, donc dans les cartes de sbire ou les hommes de main, on a des cartes avec un mot-clé orc. Donc toutes les cartes, je les avais déjà préparées. Hop. Toutes les cartes, ils ont des mots-clés ici. On voit ici, le mot-clé c'est humain, bandit, mage. D'accord. Là, ce qu'il faut, c'est prendre les mots-clés orc ou pirate. Donc on va tous les prendre. Hein. Donc orc. Donc, orc warrior. Pirate. Donc on peut la prendre. Pirate. Orc mage. Orc bandit. Gobelin on prend pas. Orc bandit. Orc warrior. Pirate humain, pirate humain. Voilà, donc on les regroupe, on les mélange. On va les mettre ici. Sur cet emplacement. Quand on a fait ça, bon, on va mettre tout de suite lui
la carte leader, donc 1, on connaît pas son nom. Alors comment c'est une carte? C'est pareil pour les cartes sbires en fait. Il y a ici, c'est les points de vie. Donc lui, le kobold, donc dans le scénario, il faut trouver son nom. Quand on aura trouvé son nom, tant qu'on n'a pas trouvé son nom, on ne peut pas le taper. C'est pour ça qu'il n'y a pas de point de vie ici. Quand on aura trouvé son nom, on va retourner et il aura des points de vie, on pourra le taper. De toute façon, ce qui est marqué là, il ne peut pas perdre de points de vie. Et il faut voir l'action héros, le nom d'invité, Quest Name. D'accord? Donc c'est cette carte là. Ici, c'est la capacité d'esquiver une attaque quand on fait des dégâts. Il peut esquiver comme nous. S'il réussit, on divise la moitié des dégâts, arrondi au supérieur. Ici, c'est éventuellement les armures, la défense qu'il a. Donc je lui mets 5 de dégâts. S'il avait 1 d'armure, ben, il prenait que 4 de dégâts. Et ici, donc ce petit icône là, je sais pas si on va bien le voir, je pense pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ce petit icône là, ça suffit et ça signifie par nombre de joueurs, par nombre de héros. Donc là, il n'y a qu'un héros, donc il a qu'une action. C'est le nombre d'actions qu'il va avoir pendant son tour. Et on voit qu'un homme de main, c'est pareil. Donc lui, il a par exemple 15 points de vie. Il ne peut pas esquiver. Par contre, il a 1 de défense et il a une action par tour. Et quand il va faire ses actions par tour, il va lancer un des 20 et ça sera, on va regarder par rapport à ce petit tableau là. Pareil pour le leader. D'accord ? Hop. Donc la carte héros action qu'on mettra ici va nous permettre, nous explique ce qu'il faut faire pendant ce scénario là. Donc chaque héros peut faire ça maximum une fois pendant son tour, faire un test, un des tests, donc soit de craft, de knowledge de personne pour enlever. Donc là on va mettre 3 jetons puisque je suis tout seul, sinon c'est 3 jetons par héros. Et pour chaque succès, on va enlever un jeton. Et pour quand il n'y aura plus de jetons, c'est comme ça qu'on va pouvoir, on aura découvert le nom de Kobold, et puis on retournera la carte avec son nom, et puis on verra qu'il a 3 points de vie, puisque je suis en solo. Donc ça, il faut 3 jetons aventure, donc c'est ces jetons là, je prends ce petit jeton là, que je mets tout simplement, je vais mettre en dessous parce que je vais reprendre régulièrement la carte pour vous montrer. Voilà. On a aussi une carte de temps, échelle de temps. Cette carte échelle de temps, ça permet de définir le niveau du scénario. Ça peut être facile, normal, difficile, légendaire. On va jouer en mode facile. Alors facile, donc on va se prendre 8 jetons de temps, compteur temps, et à chaque fin de manche, on va enlever un jeton. Quand il en restera plus que 5, on fera 3 ou 1, on fera cette action. En gros, on va tirer une nouvelle carte ennemie en fait. Et au 0, quand ça sera 0, la partie se finit pas, mais à chaque fois, à chaque fin de tour, enfin dès que c'est à 0, à chaque fois que le kobold va attaquer, le leader, hein, il va attaquer avec 2 fois plus d'actions qu'il a actuellement. Habituellement. Donc là, il n'aura qu'une action, il attaquera avec 2. On joue avec 2 héros. Au lieu d'attaquer avec 2 actions, au lieu d'avoir 2 actions d'attaque, il aura 4 actions d'attaque. Donc ça devient plus chaud. Donc on va prendre le mode easy et donc je mets 8 timers. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça, on le met au-dessus ici. Donc je vais le mettre pareil ici comme ça. D'accord. Maintenant, on va faire la valeur de la menace. Alors, c'est le nombre de héros x 5. Si certains héros ont raté le premier jet de maîtrise du corps, ajoutez la carte lutin, donc c'est pas lutin mais c'est gobelin lâche que vous avez mis de côté. Bon, c'est pas le cas, j'avais réussi le tir. Sinon on aura rajouté un gobelin au niveau des ennemis. En tout cas, menace, on a 5 de menace. C'est-à-dire que là, comment ça va se passer? Je vais prendre le premier sbire.
Et on va regarder la valeur de menace qui est en haut à droite, qui est 4. Là pour elle en l'occurrence. 4. Donc 4, c'est pas 5. Donc je vais devoir tirer une autre carte menace. Forcément, ça va... Bon, c'est encore la même, voilà, c'est le jeu. 4, donc maintenant ça dépasse ma menace, donc je la pose quand même, on s'arrête là. On aurait été à 2 joueurs, 2 héros, c'était 10, j'aurais dû reprendre, on était à 8, j'aurais dû reprendre une. Si ça dépassait 10, on l'a posé et on s'arrêtait là. Donc là, on a ça en début de partie comme ennemi. Le leader et 2 pirates. D'accord. Bon, capacité, 15 points de vie, elle n'a pas d'esquive, elle a un bouclier. Donc un bouclier et elle a une action par tour. Puis voilà le type de dégâts qu'elle fait. Donc à partir de au-dessus de 11, c'est bien pour nous. Il va rien nous arriver. Et entre 17 et 20, ça sera bénéfique pour nous. S'il n'y a plus de leader, en fait, elle va se barrer si le leader est mort, en fait. Ça, c'est pas mal, quoi. Ok. Donc je vais mettre les points de vie. Hein. Donc 15, on a dit 5, 10, 15. Pareil, je vais les mettre un petit peu au-dessus parce que j'aurai tendance à prendre la carte pour la montrer. Hop. Sinon, on voit que chi, comme elles sont petites en écriture. Ok, on a fait tout ça. Alors après, on en est où là? Alors j'ai fait la menace. Action des héros, donc c'est deviner le nom. Le West Name, là, pour l'action héros. Défaite, chaque fois qu'un héros est assommé, donc c'est quand il y a 0 point de vie, vous recevez un pion de malheur. Comme ça. Un pion de malheur. Lorsque vous avez un nombre de pions de malheur égal au nombre de héros, donc là, ben, si je meurs, enfin si je suis à 0, je meurs, la partie est perdue. À 2 joueurs, ça peut être 2 fois le même joueur qui est assommé. D'accord? Et on perd. Victoire, vous êtes victorieux lorsque vous avez vaincu ou mis en fuite tous vos adversaires. Et puis on gagne des récompenses. Et c'est une carte de récompense égale au nombre de héros. Mais ça, c'est si on va plus loin, si on continue après, si on fait une sorte de mode campagne. Après une défaite, on regardera. Après une victoire, voilà, blablabla. D'accord? Donc là, je ne présente pas le mode campagne full, c'est juste le scénario, le premier scénario pour jouer, pour s'entraîner. C'est un scénario, je pense, très basique, enfin, oui, parce qu'il n'y a pas de carte événement. Hein, ces petites cartes-là, vertes, démons, habilité, action du leader et événement, elles n'y sont pas. Donc je pense que ce premier scénario, c'est un petit scénario pour prendre la main le gameplay et pour se faire la main dessus, quoi. Donc tout ça, je peux mettre de côté. J'ai rien oublié, je pense. Les uncommon, c'est bon, on peut mettre de côté. Alors non, si j'ai oublié, c'est de prendre ça. Donc j'ai le droit, on doit mettre 2 jetons destin par joueur, par héros, je vais dire par héros, 2, que j'ai pas tout de suite. Ces jetons-là, je les gagnerai quand j'échouerai un test, soit un test d'attaque, soit un test de capacité. Et ben je pourrais gagner un jeton. Et ce jeton-là, je pourrais le dépenser, soit pour quand justement je vais faire un échec de test, pouvoir relancer, soit pour augmenter, de récupérer une carte dans mon deck, dans ma main, ou soit avoir une endurance supplémentaire. L'endurance, c'est une sorte, c'est en quelque sorte les points d'action. D'accord? Donc ça, il y en a 2, je les mets de côté. Pour l'instant, j'y ai pas le droit. Ça, c'est la carte que j'ai tirée dans le scénario, et je dois en mettre donc 5. Normalement, on commence avec 5 cartes, mais comme j'ai plus une, là, je les prends. 1, 2, 3, 4, 5. Si les cartes ne nous plaisent pas, à la première partie, enfin, en début de partie, on peut les défausser pour en reprendre autant qu'on a défaussé, mais ça, c'est une fois tout au début de la partie. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne me rappelle jamais du terme, Obligan ou un truc comme ça. Donc, voilà les cartes. Oh putain, c'est pas bon pour moi ça. Je le vois par rapport. Enfin, c'est pas bon. Alors, il y a des différents types de cartes, de couleurs. On voit qu'il y a un couleur bord rouge et couleur bord noir. Les bords rouges, c'est des actions de réaction. On peut les jouer quand on veut, pas forcément que pendant son tour. D'accord? Et les cartes noires,
ce sont des cartes d'action qui peuvent être permanentes. Parce que celles-là, les rouges, c'est des one-shot. On le reconnaît aussi avec ce petit icône-là, ça veut dire one-shot. On la joue, on la défausse. Celle-ci, on la joue, elle reste sur notre plateau. D'accord? Elle n'est pas défaussée. Il y a des points au-dessus, 4, bah c'est le nombre de points d'endurance qu'on va devoir dépenser pour pouvoir la poser. Là, c'est le nombre de points. Voilà, il y en a 0 en l'occurrence, donc elle est vraiment gratuite. Et c'est une action gratuite, réaction. Et donc c'est par exemple celle-là, il faut payer 2 pour la jouer et la défausser après. Là, c'est pour la poser. Quand on l'a posée après, il faudra payer 1 d'endurance pour pouvoir utiliser son arc en fait. Alors comment on gagne l'endurance? Eh ben c'est simple. Donc là, je suis censé regarder les cartes, vous dire si ça me plaît ou pas. Et puis refaire une pioche en conséquence. On va les garder comme ça, de toute façon, je les connais pas assez pour dire ce que vient. Je connais pas assez le deck. C'est pour ça que je préfère jouer qu'avec un héros, parce que sinon ça peut être long. Il faut connaître les cartes, tout ça. Après, je pense que c'est beaucoup plus fluide quand on joue beaucoup de parties. On connaît bien son deck, on connaît bien les cartes, et ça peut torcher, quoi. Donc voilà, j'ai pris mes 6 cartes. Alors on va regarder quand même rapidement. Donc là, comme ça j'explique en même temps, il y a un arc. Cet arc, ça va permettre de faire une attaque de mêlée. Pendant notre tour, première chose qu'on va faire, on va aller dans l'ordre. Première chose qu'on va faire, c'est on va pouvoir retourner jusqu'à 2 cartes. Donc les retourner comme ça. Et donc les perdre définitivement leur capacité, sauf s'il y a un effet de carte qui dit vous pouvez récupérer une carte endurance. Ça devient des cartes endurance. C'est ça qui va déterminer le nombre d'actions qu'on pourra faire. Donc au début, j'ai 0 en endurance, donc j'ai 0 action. Néanmoins, à chaque début de tour, j'ai le droit de mettre 2 cartes en endurance. Donc pour prendre ces deux-là, par exemple, ça y est, j'ai 2 en endurance. C'est ce qui va me permettre de payer les coûts. Ok. Donc il faut en choisir 2. Là, c'est là le choix qui est cornélien. C'est là que ça peut être un peu long quand on ne connaît pas bien les cartes pour dire est-ce que je défausse cela, ou je la conserve, est-ce que c'est pas mieux de conserver là. Il y aura des choix cornéliens dans le jeu là à chaque fois qu'on doit choisir ce qu'on met en carte d'endurance ou pas. Comme par exemple celle-là, elle est super puissante, mais elle coûte cher. Il faut 4 d'endurance. Donc comme on a vu qu'on commence avec 0, c'est pas évident. Invocation mineure. Donc on sait que c'est un sort, de toute façon c'est marqué là. C'est un sort complexe, orange. Un sort simple, c'est vert. Bon, c'est juste pour dire, je pense aussi le niveau du coup, quoi. Celle-là, c'est un one shot. Je peux la jouer quand je veux. Par contre, ça me coûte 4, quoi. Il faut faire un test d'attaque, de magie. D'accord? On reconnaît ce petit icône là, c'est une attaque magique. Donc ça correspond à ça. Donc j'ai 14 en magie, et donc si je joue celle-ci, il faut que je fasse, donc je paye les 4 d'endurance, je jette mon dé, il faut que je fasse en dessous de 14 ou moins. Et si c'est le cas, je fais 12 dégâts directement. Donc celle-ci elle est bien, mais elle coûte cher. Peut-être la conserver, temps 2, d'avoir 4 d'endurance. Parce qu'ils ont 15 points de vie, c'est énorme, quoi. Leur mettre 14 dans la tête, 14 moins 1 puisqu'ils ont une armure, leur mettre 13 dans la tête, c'est excellent, quoi. Mais ça coûte cher. Alors ouais, on va quand même dire ce qui... Donc on va poser 2 cartes pour faire l'endurance, et après on va pouvoir faire des actions par rapport au nombre d'endurance. Par contre, donc on peut poser autant de cartes qu'on veut si on a toujours l'endurance, et on peut faire jusqu'à 3 attaques mais différentes. C'est-à-dire que je peux pas faire 2 attaques magiques dans le même tour. Je peux faire une attaque magique et une attaque à distance et une attaque de mêlée. Mais je peux pas faire 2 fois la même attaque, 2 fois le type d'attaque. D'accord. Donc ça c'est important. D'entrée je vais pouvoir faire des attaques avec de magie puisque j'ai ça. Hein. J'ai l'équipement basique. Qu'est-ce qui est mon habilité? Ça je vais péter dans le détail. Une fois donc une fois dans le jeu. Alors, je sais pas. D'accord. On récupère 2 cartes de notre défausse, qu'on les remet dans notre pioche.
et on pioche les 2 premières cartes. Donc on prend 2 cartes au choix de notre défausse, on les mélange avec notre carte de pioche et on reprend les 2 cartes en main. C'est pas mal. Ça c'est une fois dans le jeu. Alors ce que je vais faire, je vais me séparer. J'ai pas envie de me séparer de celle-ci quoi. Et j'ai pas envie de me séparer de l'arc. Vous voyez, c'est ça, c'est l'échec cornéen. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'on peut faire 3 attaques, mais il faut qu'elles soient différentes. Donc pour l'instant, je peux pas faire d'attaque à distance, puisque j'ai pas d'arme pour faire de l'attaque à distance. Et là, c'est une arme à distance, mais elle me coûte 4. Je sais que je vais quand même regarder un peu le deck. Je sais qu'il y en a qui vont arriver, forcément, j'ai d'autres armes dans mon deck. Donc celle-ci, je vais la retourner. Pour la faire passer en endurance. On va la mettre comme ça. On va la mettre sur le côté de toute façon. Et celle-ci... Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'il me dit? C'est une carte one-shot. Choisir une carte de votre pile de défausse et remettre cette carte dans votre main. Je le défausse. Donc là, j'ai mis 2 cartes d'endurance. 2, 3, 4, 5. Alors avant, excusez-moi. Parce que ça, c'était le début de tour. C'était soit en déficit de défausser des cartes ou pas. Donc maintenant, c'était le début de la partie. Début de tour, je pioche 2 cartes. Voilà, et je peux mettre jusqu'à 2 cartes en endurance. Donc on va quand même regarder les 2 cartes que j'ai piochées en plus. Donc celle-ci, à carte méditation, je perds 1 point de vie pour gagner 2 points d'endurance jusqu'à la fin du tour. Ok, ça peut être sympa. Ça, pour le début, c'est bien ça. Parce que ça coûte 0, c'est une free action. Et lui, Sight of Hand, c'est une capacité, c'est un talent, ça me permet de mettre plus 2, ouais, ici, comme ça. Donc de passer de 8 à 10. Ça coûte combien? 2, ouais, celle-là je la garde. Donc je redéfausse celle que j'avais dit, là les 2, qui me donne 2 d'endurance. Je veux consommer celle-ci. Je vais perdre 1 point de vie, donc je passe à 39. Mais néanmoins, ça me donne plus 2. Et donc ça c'est pas mal, plus 2 d'endurance. Donc j'ai 4 d'endurance en tout là, puisque c'est jusqu'à la fin de mon tour. 4 d'endurance. Je pourrais donc très bien tout de suite jouer celle-ci hein, pour 4 et puis faire une attaque. Donc quand on fait une attaque, on dit qui on attaque avant. Hein. Mais je ne vais pas le faire parce que si je me loupe, j'ai les boules. Quoi. Même si j'ai quand même 14. Donc peut-être attendre qu'on ait un petit jeton destin, on ne sait jamais. Quoi. Non, ce qu'on va faire... On va jouer celle-ci pour 1. Donc ce qu'ils disent, ce qu'il faut faire normalement, c'est on tape une carte, voilà, à chaque carte endurance, chaque fois qu'on a fait, chaque fois qu'on l'a utilisé, d'accord. Moi je vais utiliser des petits jetons qui sont pas dans le jeu, hein, comme ça, pour éviter de faire à chaque fois, pour que ça soit plus plaisant au niveau de la vidéo. Et à l'inverse, je vais retirer. Non, où je vais les mettre, ça sera mieux. Donc pour 1 que je vais consommer avec cette carte là, je pose celle-ci. Donc celle-ci me dit, je pourrais la taper quand je veux, donc l'utiliser, l'épuiser quand je veux. Et donc je mettrai un truc pour dire c'est épuisé. Je peux perdre 1 point de vie et retirer une carte. C'est ce que je vais faire. Donc je perds 1 point de vie, je passe à 38. Par contre, je retire une carte. On sait jamais si c'est une bonne. C'est une carte, une endurance, un sort. Je dois faire un test pour l'activer. Donc quand je l'active, je la tape, je fais un test et si je réussis mon test jusqu'à la fin du prochain tour, donc je rajoute plus 2 à un héros de mon choix, donc là je suis tout seul pour ces capacités là quoi. Donc au lieu d'être à 14, je serai à 16, 10 et 8. Voilà. Alors je sais pas, je vais mettre des trucs sur le côté, je sais pas si c'est bien de le faire tout de suite.
Est-ce qu'on va faire des petites attaques? Ah oui, je sais ce qu'on va faire aussi. J'ai consommé que 1, hein, que 1 d'endurance. Je vais en consommer un autre pour faire l'action ici, le héros action. D'accord? Donc je vais dire, hop, comme là j'ai consommé les deux. Et donc je vais faire un test de connaissance. Pourquoi je vais faire un test de connaissance? Parce que c'est là où elle a le plus notre ami Yuriban. Elle a 14 en connaissance. C'est pas cette carte là, c'est celle-ci. Elle a 14 en connaissance. Donc je vais jeter mon dé. Hop. 13, on est bon. Et donc j'enlève un disque, enfin une action, un jeton aventure. Il ne reste plus que 2 pour découvrir le nom du kobold. Ok. Donc ça c'était ma deuxième action, enfin mon deuxième point d'endurance. Il m'en reste 2. On va faire peut-être une attaque. Alors pour 1, alors je suis pas obligé de tout consommer. Ça peut avoir une importance parce qu'il y a certaines cartes qui sont en réaction qu'on peut jouer quand on veut, qui sont en réaction quand on se fait attaquer. Mais par exemple, on imagine que ça c'était une réaction et que c'était 1. Si j'ai plus d'endurance, forcément je pourrais pas l'utiliser, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais. Ah non, mais ça coûte 2 ça. Je vais jouer celle-là. Je vais jouer celle-ci parce qu'elle peut être intéressante quand même. Pour 1. Puis ça me coûtera pas après par la suite. J'aurais dû la jouer même avant de faire toutes mes actions. Donc ça me coûte 1. Donc il me reste plus qu'une action, enfin une endurance. Je vais la jouer tout de suite, hein, je vais la tenter tout de suite. Donc je la tape. Je dois faire un test de magie, donc 14. Hein. 19, donc j'ai loupé. Pas de bol. Comme j'ai loupé, heureusement j'ai pas fait un critique. Si je fais un critique, un échec critique, c'est-à-dire 20, je dois défausser une carte de ma main. Si je fais un succès critique, à l'inverse, je prends une carte de ma pioche. Donc là je me prends le petit pion destin, comme ça mes prochains échecs, je pourrais décider de relancer. Donc c'est pas trop grave ça. Et je vais faire une attaque de magie. Je peux, hein, j'ai pas encore fait d'attaque spécifique. Et donc je vais faire une attaque de magie avec celle-ci. Et donc il faut en dessous de 14 aussi. Et je fais 13. J'ai pas dit qui c'est que j'attaquais. De toute façon, bon, là ça va, puisque c'est les deux m'ont dit, ils ont tous les deux 15 points de vie. On n'oublie pas le combat, on peut pas attaquer. Donc on va prendre le premier. Hein. Donc 13, c'est bon. Et donc je lui fais 1 des 6 de dégâts. 1 des 6 de dégâts. 5, nickel. 5, moins 1, ça fait 4. Elle se prend 4 dans sa tête. 4 dans sa tête. Tiens, mange. Boum. Voilà. Ça m'a coûté une action. Hein. Alors, je l'ai épuisé. Il faut l'épuiser, hein, d'accord? Parce qu'on peut le faire qu'une fois par tour, de toute façon. Et ça m'a coûté une action. Donc là, vous voyez, j'ai plus d'endurance, je peux plus rien faire. Si, je pourrais jouer celle-ci pour 0. Mais il fallait que je le fasse avant une attaque de mêlée ou de distance. Non, tu veux pas. Focuser, merci. Et l'héros attaquant... Ok, donc de toute façon, ça sera pour moi. Hein. Mais sur un autre héros, ce qu'il faisait, comme j'ai 14 d'habilité en magie, là, et ben avant mon attaque, si je faisais une attaque de mêlée, je pouvais dire que c'était la magie que je récupérais, le niveau de magie, l'attribut magie. Donc, au lieu d'avoir mes 6 en attaque de mêlée, là j'aurais 14 en attaque de mêlée grâce à cette carte là. Donc ça peut être super intéressant pour faire un test de compétence où je suis plus faible que la magie. Ça c'est cool. Et celle-là, pick a héros and pay up to 5. Donc ça sera pour moi. Donc choisir un héros et payer jusqu'à 5 endurance. Et je peux restaurer 2 points de vie pour chaque endurance que j'ai payé. Donc ça permettrait de récupérer de la vie si je suis mal en point. Donc là je m'arrête ici. On nettoie pas, hein, on attend. Donc c'est autour. Si on était à plusieurs héros, c'était autour du héros suivant à jouer. Il faisait ses actions. Quand tous les héros ont joué, on passe au tour des ennemis.
Et donc les ennemis ils attaquent, on commence par de gauche à droite, d'accord? Comme ça, donc on fait tac, comme ça. Donc c'est lui qui attaque en premier, on va la prendre, hein, ça sera plus simple. Il a une seule attaque, hein. Il va lancer son petit dé. 3, c'est pas bon, plus c'est petit, au plus c'est néfaste pour moi. Donc 3, il nous fait un Cobalt Scolding. Donc le héros avec le plus de cartes dans sa main, et ben, il en donne défausse une aléatoirement. Donc on en défausser une. Hein. Hop, celle-ci, voilà, c'est celle que je voulais conserver, dommage pour moi. Hop, ça se met dans ma défausse. Il a fini, c'est au pirate. Donc pirate, pareil. 8, il fait une attaque de mêlée. Et donc on choisit un héros du groupe qui prend 1d6 plus 3. 1d6 plus 3 de dégâts, ils font pas semblant. Hein. Je me prends 5, sauf que on a le droit de faire une esquive. Moi l'esquive, je dois faire en dessous de 5. 5 ou moins. J'ai un échec. Je pourrais très bien dire, j'utilise mon jeton destiné pour relancer, mais c'est trop chaud de faire en dessous de 5. Alors à la place, je me prends un jeton destin. Et donc j'ai dit 2 plus 3, je me prends 5 points de vie dans la face, 33. C'est au deuxième pirate, donc c'est la même, hein, donc on peut relancer, quand cette carte-là est relancée. Ah là là, 6, 6, bah c'est la même chose, 1d6 plus 3. Donc 1d6 plus 3. 6, je vais essayer d'esquiver, en dessous de 5. Hein. 16, bah non, non monsieur. Donc je me prends 6. Là je me prends plus de... Il n'y a que 2 jetons destin, donc je peux pas en prendre d'autres. Ça sert à rien de le rejouer. Et je me prends 6, je passe à... Donc j'ai 33, 27. Ah, ça c'est chiant ça, 27. Hop, voilà. Tour des ennemis est terminé. On enlève un compteur de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 7. Et c'est uniquement à 5, 3 ou 1 qu'on regarde, qu'on ramène un ennemi. Donc là, rien ne se passe. Il n'y a pas d'effet de fin de carte. Donc on passe tour suivant. Donc si c'était encore une fois avec 2 héros, le joueur de départ, enfin le héros de départ, ça aurait pu être notre mage, mais notre héros. Ça a une importance notamment pour les attaques. Et donc là, j'enlève toutes les cartes qui étaient épuisées et j'en reprends, je repioche 2 cartes. Alors, on a pioché Appel du djinn. Donc, c'est un sort hein, complexe. Il coûte 4 à poser. À chaque fois qu'on va l'utiliser, il faut payer 1 en endurance. Et on doit faire un test de magie. L'ennemi perd 1 des 6. Ouh, ça c'est bon. Parce que déjà en plus, ils do not count as an attack. Donc c'est pas considéré comme une attaque. Ça veut dire que derrière, je peux refaire une attaque de magie. Ça c'est top. Et là, ce que je dis, c'est bon parce que c'est 1 des 6, mais là c'est une goutte, d'accord? Par rapport à ça qui est des dégâts. Là, c'est les dommages directement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas les esquiver et les boucliers, tout ça ne compte pas. C'est directement, il se prend, si je fais 6, il se prend 6. Donc ça, c'est top. Hein. Bon, ça coûte 4, je la garde, je la mets de côté. Celle-ci, Rest of the Element. Attaque, donc c'est quoi? C'est un sort, hein, encore. Coûte 3. Si on réussit, donc c'est 1 des 6 plus 3. Donc c'est un peu mieux que celui-ci, puisque celui-ci c'est qu'un des 6. Donc ça serait peut-être bien de la jouer quand on peut. Donc je peux retourner, perdre 2 cartes définitivement pour avoir de l'endurance à la place. Je pense que celle-ci, j'ai envie de me la conserver, celle-ci, je vais vraiment pas la dépenser.
C'est là hein, les choix cornéliens. Quand on sait pas, connaît pas bien les cartes, on sait pas les autres cartes qu'il y a vraiment dans le deck, tout ça. C'est ça qui peut être un peu long à la base. Mais je pense qu'après c'est super intéressant quand on connaît bien son deck, quoi. Comme tout bon jeu de cartes, hein, de toute façon. Alors lui, ouais, lui aussi il est super intéressant, mais je peux pas. C'est soit lui hein, que je conserve. Alors lui il donne 12. Ouais, je vais quand même conserver lui. Faut que je fasse un choix. Lui je le défausse. Hop. Et ouais, je vais défausser lui aussi, tant pis. Non, je vais défausser lui. Hop. Voilà, donc j'ai 4 d'endurance hein, maintenant. Ok, j'ai mes 4 cartes d'endurance. Et donc on va faire déjà un test ici. Ça me coûte rien, hein, c'est juste un test là. Test de magie, il faut que je fasse en dessous de 14. Si je réussis, ben mais j'aurai plus 2 sur toutes mes capacités. Putain, 15. Ben, je vais rejouer en cramant un jeton destin. C'est quoi ça? C'est 3 ça hein? Ouais, c'est 3. C'est un peu légèrement cassé. C'est 3. Donc je réussis. Donc maintenant j'ai un plus 2 sur mes capacités. Je vais me permettre de perdre un point, je pense. Un point de vie. Pareil, ça me coûte pas d'endurance. Je perds un point de vie, donc je passe à 26 pour retirer une carte. J'aurais dû faire ça avant. Fixe la matrice. Ça coûte que 1. Alors c'est quoi ça? C'est une action permanente que je peux faire autant de fois que je veux puisqu'il n'y a pas d'épuisement. Donc si vous lancez un dé avec une valeur de 18 ou 19 en tant que test de magie ou d'attaque de magie, je peux décider de relancer ce dé ou de tirer une carte. C'est top ça. Oh, ouais. Donc celle-ci on va la jouer. Celle-ci je devais la défausser, hein. C'était une one shot, je la défausse. Si je la joue, ça me coûte 1 d'endurance, il m'en restera 3. Je vais faire une action du héros, il me restera 2. Une attaque, il me restera 1. Donc je vais faire ça, je la joue pour 1. Hop. Je vais faire ma fameuse action héros. D'accord, connaissance, j'ai 14 en connaissance. Donc une action héros, ça me coûte encore 1. Une endurance, 4, nickel, j'ai réussi. Donc j'enlève le deuxième jeton. Et on va bientôt connaître le nom du kobold. Ok, je vais faire une attaque. Donc je vais attaquer celle qui a déjà pris des points de dégâts, là, qui a déjà subi ma foudre. On n'oublie pas, j'ai plus 2. Grâce à cette carte-là que j'ai réussi. Plus 2. Donc je suis à plus 16. Donc je fais une attaque comme ça. Plus 16. Donc je vais faire 16 ou moins. 2, c'est parfait. Donc je mets un des 6 dans sa tête. 4. 4 moins 1, 3. Hop. Ok. J'ai fait 1, 2, ça a coûté 2, 3, c'était ma troisième, faut pas oublier. Donc j'ai fait 1, 2, 3. Donc il me reste un point d'endurance, bah, je vais le conserver. De toute façon, je peux rien faire d'autre. C'est dead. Ok. Donc c'est bon, donc c'est au tour des sbires. Donc l'ennemi plutôt, le leader. Le leader, qu'est-ce qu'il va me faire? 2. Ah, c'est pas bon 2, hein. C'est son meilleur résultat là. Donc la malédiction du kobold, le héros avec le moins d'endurance, donc de toute façon c'est moi, enfin c'est mis en bas. Retourne une de ses cartes endurance. Donc je peux choisir de sa main. Je prends pas de dégâts, mais je reprends une carte endurance de ma main. Donc en gros, ben, voilà, j'aurais consommé les 3. Hein. J'ai plus d'endurance. Je vais reprendre, ben, je pense que je vais reprendre celle-ci, l'arc.
Hop. Ok. Au bandit. Le bandit, qu'est-ce qu'il va faire le bandit? Fait un 3, décidément. Donc 1 euro au hasard, là. Donc il y en a qu'un, encore une fois. 1 des 6 plus 3. 1 des 6 plus 3. Oh putain, il me fait 6 plus 3, 9. 9. 9, 9, 9. J'ai un doute d'un coup parce que l'œil, c'est un truc critique. Est-ce que sur des dégâts? Non, je pense pas. Je fais une petite pause de minutes. Donc pour voir si ça n'a pas d'impact d'avoir un 6, l'œil noir en fait. Ou si c'est juste décoratif. Non, j'ai rien eu dans ce sens, donc elle se prend 6 plus, on avait dit 6 plus 3. On va voir si elle peut esquiver quand même. 5 ou moins. Échec en plus, enfin, échec critique. Donc ça fait dire que j'enlève une autre carte au hasard de ma main. Alors, pareil, est-ce que c'est pour tout ou uniquement les attaques? Allez, une carte en moins. Hop. Ça va dans les fois ça. Ah, j'espère que c'est pas celle-là. C'est la 12 là. Non, c'est l'attaque qui ça m'embête quand même. Moi, c'est un DC+. Okay. Hop. Parfait. Enfin, parfait. Et je me prends 9. Hein. 26. Je passe à 17. Ça pue ça. Non plus, ça mis. Ok, 17. Hein. C'était le premier bandit. Deuxième bandit. Ce qui va me faire aussi mal. 4, c'est pas possible. Pareil, je prends un D6 plus 3. 1 D6 plus 3. J'avais fait un échec. Non, comme c'est un échec critique, je pense que je prends pas ça. 4. 4 plus 2. 4 plus 3, 7. On va voir si j'esquive. Bien sûr que non. Et donc je me prends un jeton destin. 7, je passe à 10. Ça va vite, hein. Putain. Ok. Fin de la manche. Fin de la manche, on retire un pion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, on est toujours bon. On va pas, ça partir de 5, du 5e, 3e, 1er. Qu'on va récupérer un homme de main enfin, qui va venir chez nous. C'est mon tour. Hop, je tire 2 cartes. Alors, quarterstaff. Sur le bâton. Attaque de mêlée, un des 6 plus 1. Super intéressant, comme ça je pourrais faire plusieurs attaques. Ah, puis une autre attaque. Bah, les deux là, 3, c'est bien ça. 3, bah, je vais mettre celle-là. Ok, donc j'enlève tout ça. En endurance, je vais mettre cette carte-ci, cette arme-là. Ça me fait 4 d'endurance. Et quand même la garder celle-ci parce que ça va vite. Hein. Ça va pouvoir, pour avoir un tour où je pourrais récupérer des points de vie. Quoi. 5. Alors j'ai 4 d'endurance. Ça me coûte pas d'endurance. Ça me coûte pas d'endurance. Bah, rien me coûte d'endurance. Si je fais ces deux là, ça me fait 3 et je pourrais faire une attaque. Alors, je sais pas si je l'ai dit, hein. Condition de victoire, condition de défaite, je l'ai dit, hein. Dès que je suis à 0, ben voilà, c'est dead. Condition de victoire, il faut qu'il n'y ait plus aucun ennemi en jeu. Je me tâte. Récupérer un. Une attaque. Ouais, allez, on va consommer, tant pis celle-ci.
Non, celle-ci. En aventure, en endurance. Ok, ça c'est bon. Voilà, je vais peut-être pas perdre un point pour retirer une carte parce que c'est chaud. Par contre, je vais faire mon test. Donc 14, hein, en dessous de 14. 13, donc j'ai réussi. Donc j'ai plus 2 maintenant pour mes attaques. Ok pour ça. Celle-là, je la joue pas. Et donc, je vais poser celle-ci pour 2 d'endurance. Donc c'est pour faire une attaque à distance. Il me reste 3 d'endurance. Je vais jouer. On va faire la chanson, enfin le test de Hero Action. 14, hein. Toujours test de connaissance. C'est réussi. Conclusion, celle-ci on peut la retourner, on s'en fout, puisque maintenant il n'y a plus de jetons. Et donc, notre ami Cobol, on connaît son nom, il s'appelle Suspense Caraboustel. Et donc il a 3 points de vie. Il peut esquiver avec une valeur de 8 et il fait qu'une attaque. Et ses attaques ce sont les mêmes. Hein. C'est exactement les mêmes. Ok, mais maintenant je peux le frapper lui. Ça c'était une action que ça me coûtait. Il me reste 2 actions. Donc je vais faire une action. Enfin il me reste 2 endurance. J'aurais utilisé une pour faire une attaque de sort. Je suis à plus 2. Donc je suis à 16. Mais je vais faire une attaque de sort. Je réfléchis en fait si je fais sur le pirate ou au final sur... je pense que lui il est le plus méchant dans la logique. Oui, il faut le défoncer lui. Pourquoi? Parce que s'ils font des mauvais jets de dés, ils vont se sauver. Donc allez, sors sur lui. Donc j'ai 14 plus 2, ce qui fait 16. Touché. Et je lui mets un D6 de dégâts. 5. Oh, c'est bon, il est mort. Il crève vite. Hein. Ouais, je pense que vraiment le premier scénario, c'est pour découvrir le jeu. Donc lui, il est mort. Hein. Il avait 3 points de vie. Bon, à 2 joueurs, il en a eu 6. Mais... c'est le jeu, moi, pour 7. T'es dead. Quand on tue un ennemi, on récupère un jeton destiné. J'en ai 2 max, donc je récupère que dalle. Et lui, ils vont en défausse. Voilà, c'est bien. Et on va attaquer maintenant Pirate, hein, qui a 8 points. On va attaquer avec ça. Il me restait un d'aventure, une endurance. Et donc je suis à 8, plus 2. Hein. Ça fait 10. 10. Ah, 17, c'est loupé. Je vais consommer un jeton destiné pour faire une relance. 5, c'est réussi. Et je lui mets un D6 plus 2. 6 plus 2, 8. 8 moins 1, ça fait 7. C'est dommage qu'il y ait un bouclier, une armure, sinon elle était dead. Voilà, j'ai fini toutes mes actions. Aux ennemis d'attaquer, et ben donc ça sera ce pirate là qui va me mettre 14. Bah, rien ne se passe. Nothing. Shoot pirate curse. Alors shoot, c'est pas shoot tian, c'est shoot pirate curse. Tiens, pour la culture personnelle, je vais faire une petite pause pour trouver la traduction. Shoot. D'accord. Ok, elle crie un juron de pirate. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ok, et le deuxième, allez, un petit 17, entre 17 et 20 là. 5. Bah non, alors 5 c'est à l'attaque, hein, un héros de mon choix. Un des 6 plus 3. Elle fait 7. On va voir si je peux esquiver. J'esquive à 5. Hein.
Décidément, 10. Est-ce que je retente? Non, je prends mon pion destiné. Voilà. Et 7. Hein. Ah, quoique, si, il faut que je retente. C'est jamais. Parce qu'il me reste que 10. Hein. Je retente. Je dépense mon jeton. Bon, tant pis pour moi. Donc là, je récupère pas de jetons hein, puisque c'est sur un deuxième lancé. Et je me prends 7. Ah putain, je suis plus qu'à 3. Hein. Je peux perdre en fait. Alors là, ce qui est dommage, il n'y a pas de 0 quoi, sur cette carte. Donc je fais comment? Bon, on sait que je suis à 7. Moi, je vais le faire comme ça. 7. Un petit loupé. Alors, est-ce que c'est spécifique à cette carte là ou je sais toutes les cartes qui n'ont pas de 0? Ah non. Ok. Ah, ça pue. Non, c'était ma deuxième ou ma première attaque ça? Ah non, c'était ma deuxième attaque, ça va. Puisque la première, s'était loupée. Donc, on enlève. Ah ouais, mais ça, c'est bao, ça. Un temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, on pioche une carte. On repioche un ennemi, en fait. Et l'ennemi... Aïe, 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 aïe. Ah ouais, je croyais déjà avoir la victoire, mais que dalle, ouais. La 20. C'est surtout le 20 qui m'impressionne, quoi. Bon, il fait des D6, plus 6, D6, plus 3, rien, rien. Bon, s'il fait un mauvais jet, on pourra se barrer, quoi. Putain, il y a 3 en défense, quoi. Ça va être chaud, ça va être dur à le défoncer, le warrior, hein. L'orc guerrier. Hop, je le mets ici, et il se prend, il a un point de vie. Boum. Et donc, c'est à moi. Je reprends 2 cartes. Et bah, il sera pas inutile ce 12 là. Alors, Covenant Garm, donc un habit Covenant. Piocher une carte de la pile de défausse, non, de la pile de pioche, quand votre héros perd des points de vie depuis une attaque ennemie. Ça coûte combien ça? 2. Donc ça c'est une free action, donc c'est quand je veux. Parce que je vous avais dit que ça, c'est pas quand je veux en fait. C'est que c'est un one shot. C'est vraiment une free action, c'est quand je veux pendant la partie. Mais là c'est pendant mon tour ça. Et un fond noir c'est quand je veux pendant la partie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il me redonne, je perds un point de vie, voire 2 jusqu'à la fin de mon tour. Voilà, c'est pas le moment de perdre des points de vie. Celui-ci je le retourne. Ce qui me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là aussi, ça me fait 8. J'ai 8 en endurance. Pourquoi? Parce que je vais jouer. Ah, je l'ai pas, je l'ai défaussé. Non, elle est là. Je vais jouer celle-ci, ce qui me coûte 0. D'accord? Et je peux payer jusqu'à 5. Et c'est ce que je vais faire. On va pas faire le malin. Je vais payer 5 d'endurance. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7. J'étais à 7. 2, 3, 4, 5. Pour récupérer 14 points de vie. 10 points de vie. Je me sens mieux, je suis à 17. Et celle-là, je la défausse, c'était le one shot. Celle-là, je peux pouvoir jouer tout de suite. Donc on va faire des petites attaques. Donc je vais faire un test avant pour avoir des plus 2 là, tant qu'à faire. Ça ne coûte rien. 3 c'est un succès. Donc c'est bon, j'aurai des plus 2 pour mes attaques. Donc je vais faire... sur le mage, même s'il n'a plus qu'un point de vie, je vais quand même l'utiliser. Comme ça, ça fera une attaque en moins. Ou je me dis, je compte sur la chance. Non, je la défonce, enfin j'essaye. Donc j'ai plus 14, plus 2 ça fait 16 grâce à un tributo. 11, c'est bon, succès. 1 des 6, donc il faut que je fasse au moins 2. 4, c'est bon, elle est morte. Et donc elle décède et je prends un jeton destiné. Je gagne un jeton destiné.
Donc ça c'était pour ça. Et il me reste un, je vais faire une attaque. Il me restera 0. Et donc là je vais attaquer. Il est 1 des 6 plus 2. Ouais, je vais attaquer le bandit. Le bandit parce qu'il n'y a pas trop de défense par rapport à lui qui a 3. Plein de cartes. J'ai pas une arme assez puissante là, je trouve. Donc c'est 2. Donc je dois faire en dessous de 10. 10 ou moins. C'est un succès ça. C'est un succès mesdames et messieurs. Succès critique. Donc je prends une carte de ma pioche. Luc, donc ma chance justement. Relancer quand je fais une attaque de héros qui a failli, qui a échoué. D'accord, et je peux enlever 3 au résultat du dé. Ok, c'est pas mal. En tout cas, lui, succès, je fais 1 d 6 plus 2. Donc je fais 6 moins 1. 5. 5 dans ta France. Cool. J'ai plus rien. Donc c'est au tour de l'ennemi. Et ben donc ça va être le bandit qui va lancer 15. Donc il se passe rien. C'est dommage, hein. 17 et elle se barrait quoi. Non, tu veux pas. Ok, cri. L'Orc Warrior, c'est là que je flippe là. 7. L'Orc Warrior, 7, qu'est-ce qu'il va nous faire à 7? Allez. Donc on choisit un héros du groupe et il prend un D6 plus 3. Ok, un D6 plus 3. Putain, 8. 8, on va essayer de l'esquiver. Hein. 12. J'y arrive toujours pas, hein. Punaise. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je relance? Non, tant pis, parce que ça va être chaud. Ça fait 8 quand même. Si, il faut que je relance, je retente. Hein. Non, parce que 5, non, c'est. Ouais, faut pas faire 8, c'est 5, il faut que je fasse. Ouais, c'est mort. Je prends le jeton et je me prends 8 de dégâts. Donc je passe à 9. Ok. Et on enlève un timer. Attention, le prochain timer, putain, ça remet un monstre. Autant dire que. Ouais, il est pas facile le jeu en fait. Hop, 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 hop. Je réinitialise tout de cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai eu de beau? Choisissez une arme, une armure ou un équipement. Ah non, parce que là, c'est quand on joue quand il y a ce petit encart là, ce qui est au-dessus, c'est pour le mode duel. Donc nous, c'est celui-ci qu'on lit. Donc, soustraire 2 de toutes les attaques des ennemis de votre choix jusqu'à la fin du combat. Chaque ennemi peut être affecté une seule fois par sort. Ok, ça coûte 4. 4 quand même. Est-ce que j'aurai assez? Et celle-ci, invocation mineure, bah, c'est la même que celle-ci, sauf qu'elle coûte moins cher et que ça fait que 7 au lieu de 12. 2, 4, 6, et il faut que je réussisse. Ah ouais, mais c'est 2 attaques. Je peux en faire qu'une par round, hein, d'attaque magique. Celle-là, je la garde. Celle-ci, hop, boum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai 8 quand même. Hein. 8. J'aurais bien essayé de défoncer le petit saloupio là. À 20. Non, il faut que je fasse. Je vais faire cette attaque là. Alors avant, je vais jouer ça.
C'est gratuit. Test. 10, c'est bon, succès, j'ai un +2. Je vais faire une attaque magique. Celle-ci, ça me coûte 2. C'est un one shot, donc après utilisation, je la défausse. Et donc j'ai 16, il faut que je fasse 16 ou plus pour réussir mon attaque. Donc, sur le bandit, hein. Donc ça c'est bon. Et je lui fais 7 de dégâts. 7 moins 1, 6, il me reste 3. Il me reste 4, je vais compter. 1, 2, 3, 4. Par contre, c'était une action attaque magique, donc je ne peux pas refaire une attaque magique. Hein. Mais c'est pas grave, je vais faire une attaque. Une attaque de mêlée, à distance. Ça me coûte 1. Ouais, ça me coûte 1. Et donc j'ai un +2, donc 10, en dessous de 10. 10 ou moins. 4, parfait. Je touche 1 des 6. Ça serait bien que je fasse un petit 6, quoi, ou un 5. 3. Ouais, il lui reste 2. Ah, c'est vraiment pas cool, quoi. Ah ouais, je crois que je vais perdre. Ok, ben c'est fini pour moi, je peux rien faire d'autre. Je peux faire un lose one et tirer une carte, on sait jamais si c'est une bonne carte. Allez, de toute façon, parce que ça pue pour moi. Donc je tombe à 8, hein, j'étais à 9. J'utilise cette carte là et je tire une carte. Donc il faut dire ça, cette cartouche là. Ah, quoique. Je rajoute 2 à un dé d'un de mes attaquants. Donc ça sera forcément... Non, attends. Attaque, roll by 5. Oh, mais c'est bien ça, j'étais à la rue. Ouais, parce que quand il va lancer son dé, c'est +3. +3 à son dé. Au choix. Et je pense que je le ferai sur le gros, là, le gros méchant. Ok, quoique, on sait jamais si j'ai un coup de chance en dé. Ah bah oui, non, mais ouais, c'est carrément ça qu'il faut que je fasse. Imaginez il fera un 16, je lui rajoute +3, c'est 19 et il se casse, quoi. Donc j'ai bien fait de dépenser un point, on verra bien ce que ça donne. Je peux la jouer quand je veux, c'est une free action. Donc forcément je la jouerai au moment où le warrior va se réveiller, et ça va être bientôt, parce que là c'est le bandit, ce tour, donc je m'arrête là, c'est le tour du bandit. Le bandit, qu'est-ce qu'il va me faire? Allez, un petit 17 là, juste un petit 17, rien que pour le plaisir. Un 10. Donc je me prends un D6 +3. Punaise, c'est pas possible. 7. 7, allez, hein, Coco. Il faut esquiver ça. Hein. 5. En dessous de 5. 5 au moins. 18. Je retente, je relance. Hein. Hop. J'utilise un jeton Destiny. Ah non, 18. Ah non, c'est que pour les attaques, celle-là, la Fixed Matrix. 13, moi, bah non, ça veut pas. Donc je me prends, j'avais dit 7. Il me reste un point de vie. Ok, donc j'utilise cette carte-là pour 1 d'action, 1 d'endurance. J'ai encore plein d'endurance, donc ça je peux l'utiliser. Et donc il va rajouter 3 sondés, notre Orc Warrior. On va savoir là, si je suis dead ou pas. Putain, 14. Donc 14, j'aurais préféré un truc plus élevé. Bon, 14 c'est pas grave. Hein. Nothing. Allez. Bon, rien ne se passe de toute façon, 14. Il tournoie avec son marteau à 2 mains. Il fait des tournoiements, voilà. Il essaie de m'impressionner. Ok.
Ben, je pense que c'est bientôt the end. Pourquoi? Parce que là, je dois enlever un. Il reste 3 jetons, donc on remet un Hangman. Je vais les décaler comme ça, ce sera plus simple. On va se taper qui? Un orc archer. Bon, on l'a déjà eu, donc il y a 15 points de vie, 1 de défense. Chaud, chaud. Avec mon 1 point de vie là, je sais pas comment je vais m'en sortir. Je reprends 2 cartes en tout cas. Ça, j'enlève. Alors j'ai pris X. Alors choisir un ennemi et lancer X D6 par rapport au X endurance que je dépensais. Et ah d'accord, ça c'est bien. L'ennemi perd parce qu'il perd directement. Il n'y a pas de notion de. Encore une fois, c'est des points directs qu'il perd. Donc il égale tout, d'accord. Par rapport au plus gros dé, la plus grande valeur du dé. Ok. Et ça ne compte pas comme une attaque, ça c'est bon ça. Et ça me permet de rajouter plus 3 en talent magique. C'est dommage, elle arrive un peu tard cette carte. Celle-ci, on va tout de suite la jouer et on va la jouer. Ouais, enfin, ça, il prend que 6 quoi. Enfin, que 6. Enfin, il prend que 6. Non, c'est même pas sûr qu'il prend 6. Si je fais pas de D6. Alors, on va réfléchir un peu. Je peux rien faire d'autre. Si je vais faire ça. 12. Ah, je peux bien l'affaiblir. Hein. Donc là, je pourrais lui faire 9 si je fais un succès, puisqu'il a 3 boucliers. Je pense au gros, hein, à l'orc warrior là. Ouh, non, c'est pas ce qu'il faut que je fasse. On va faire son petit test habituel. Attendez, est-ce que je mets des cartes Non. Mon petit test habituel, donc il faut que je fasse 14 ou moins. Oh putain, je fais un échec. Oh, un échec critique. Je dois enlever une carte. Celle-ci, c'est laquelle? Ah putain, c'est celle qu'il fallait pas. Quoi. Plus 12. Oh. Ah, attendez, j'en reviens en arrière. Je fais une main twist. Si vous faites. Ah non, c'est pas un 20 quoi. C'est un 18 ou un 19. Hein. C'est bien pensé tout ça. Pour bien faire chier le monde. Ok, merde. C'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais tant pis. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je vais faire un sort. Hein. Ouais, tant pis, on va jouer. Faire un sort sur elle pour au moins tuer celle-ci. Avec celui-ci là, equipment. Donc, il faut que je fasse 14 ou moins. C'est pas possible. 18. Par contre, là, cette fois-ci, je peux. Ah, je vais tirer une carte. Je me prends un échec, donc je prends ça. Et grâce à cette carte-là, je décide de tirer une carte. Ça pourrait me servir, ça. Hein. Je vais la jouer pour 2. Alors, attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Je me prends pas un échec, pardon. Par contre, je joue ça pour relancer. 13, cette fois-ci c'est bon, je vais faire 14, je lui mets un D6. C'est pas possible. 1 moins 1, 0. Pour dire que... Hop, cacahuète quoi. Je vais jouer celle-ci pour 2, ce qui me permet de faire un test de magie après. Et jusqu'à la fin du prochain tour, je réduis toutes les attaques contre moi de 2. Et ça peut s'additionner avec les armures. Donc on va la mettre... Ici, ça me coûte 2 en endurance. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je rattaque, hein. Je rattaque avec celle-ci là. Un D6 plus 2, donc une avec mon arc. C'est pas un arc, là c'est une sorte de fronde. Donc je suis à 8. Ça va être chaud, hein, 8. Punaise, 9.
donc je loupe. Je prends un pion destin. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Est-ce que je fais ça? C'est ce que j'aurais dû faire. Je dépense un d'endurance pour relancer, comme j'ai fait une attaque, un échec d'attaque. Je relance le dé et j'enlève 3 ce dé. 15, donc j'ai toujours raté, super. Ok. Et on continue dans le cauchemar en utilisant le Nightmare Fort, donc il faut que je fasse un test. Ça compte pas comme une attaque. De toute façon... Ouais, il faut que j'enlève au moins un adversaire, ça sera lui, et on ne sait jamais après si j'ai des bons tirages de dés, mais ça m'étonnerait vu la chance que j'ai là. Je vais jouer celle-ci, je vais dépenser 4. Voilà, allez. Bah, de toute façon, je peux tout dépenser, je m'en fous, j'ai rien pour contrer après. Ouais, je vais dépenser les 4. Ça veut dire que là, il faut que je fasse un test quand même. Il faut qu'il réussisse. 14. 14 ou moins, test de magie. C'est pas possible, quoi. Donc, elle est perdue, cette carte-là. Je me prends un échec critique. Donc, je perds une carte. Hop, celle-ci. Et basta. Ça m'a gavé. Je vais me prendre une fessée, c'est aux ennemis. Donc, elle va faire un super succès, je pense, critique. On va voir. Oh, c'est pas possible. Succès critique, je suis mort. Alors, succès critique. Donc, ça veut dire que je perds une carte de mon deck. Ouais, si, c'est ça. Quoique, non. Non, non, pardon. Mais de toute façon, j'ai quand même perdu. Succès critique de l'adversaire, de l'ennemi. Il refait une attaque derrière, en fait. Échec critique. Il arrête tout de suite ce qu'il faisait. Donc, s'il y avait 3 actions derrière, mais il arrêtait tout de suite. Et donc là, lui, typiquement, il fait une attaque. Donc, même si je fais 1, bon, on va voir. Donc là, je jette le dé d'attaque. C'est un D6 plus 3. 3. Donc, quoi qu'il arrive, même si j'arrive à l'intercepter, je me prends 1,5, je me prends 2, donc je suis mort. Puisqu'il me restait plus qu'un point de vie. Je suis mort. Bah, c'était une partie découverte. Hein. Je pense qu'il faut bien connaître les cartes. Avoir un peu de chance quand même au dé, quoi. Punaise, parce que là, c'était catastrophique mes derniers lancers. J'en ai eu un peu pendant la partie, mais il y a des trucs qui m'ont fait mal, quoi. Il y a des trucs qui m'ont fait mal. Donc là, on a l'impression que c'est redondant tout le temps la même chose, mais je pense que avec les scénarios suivants, je pense que le premier scénario, c'est pour appréhender comment marche la mécanique. Hein. Et après, il y aura ces cartes-là qui vont donner un peu plus de piment au jeu. Et puis, je pense que les aventures plus longues, j'ai pas été voir, hein, mais déjà là, il y a un peu plus de cartes. Ouais, il y a des choses supplémentaires. Donc il y a le boss et puis il y a des cartes supplémentaires. Alors que là, on n'a qu'une carte héros action. Environnement risque, héros action. Je sais pas, bon, enfin, je vais pas dévoiler le truc. Mais là, je pense que c'est vraiment la première partie, c'est une partie découverte. Moi, ça m'a bien plu, en tout cas. J'avais déjà fait une partie avec 2. C'est plus intéressant quand même avec 2, mais pour la vidéo, là, j'aurais galéré avec les deux decks. Comme je le maîtrise pas assez, le jeu avec les decks en cours. Mais faut mixer, je pense, pour bien s'en sortir. Même après, si les actions, ça peut être x2, les dégâts, c'est x2 pour les monstres, hein, notamment le kobold, hein, puisque lui faisait un plus 2 en action. Au lieu de perdre 3 points de victoire, ça serait 6. Bon, c'est pas trop grave. Hein. Et mixer avec quelqu'un qui est fort en combat et quelqu'un qui est fort en magie, quoi.
comme tout bon jeu de rôle qu'on connaît en Heroic Fantasy. On essaie de mixer les capacités. En tout cas, ça vous permet de découvrir comment ça fonctionne. Alors, je voulais vous montrer aussi le genre d'extension qu'il peut avoir. Donc, j'ai 2 extensions qui sont de la première campagne participative, ne serait-ce que par la date et par rapport à ce que je vous expliquais avec les fameuses cartes ici, ces cartes là qu'on a pour les points de vie qui sont dans les nouvelles extensions, alors que dans les anciennes, enfin la deuxième édition, enfin la première édition en anglais en tout cas, donc je l'ai ouvert, j'ai dépunché le truc pour pouvoir montrer, voilà, le disque là. Donc ça, je trouve ça beaucoup plus pratique que ça, franchement. C'est dommage qu'ils n'ont pas continué. Peut-être que c'est un peu trop cher par rapport. Ouais, parce qu'il y a un bitonnier en plastique, il y a du carton. Bon, c'était quoi que c'est du carton comme ça hein, j'ai repris, que j'ai remis dessus. Dommage. Enfin, je préfère comme ça, moi. Franchement, j'irai avec ce compteur là, quoi. C'était plus sympa. Et par contre, tiens, j'ai pas regardé un truc parce qu'on peut apparemment gagner plus que nos points de vie de départ. Oh, donc là, ça s'arrête à 40. Ok, donc voilà. Et dedans, en général, dans les extensions, donc on a forcément un livret. Alors, c'est pas forcément que des règles. Hein. C'est une adaptation des nouvelles règles qu'on a. On a forcément des petites nouvelles règles par rapport au perso qu'on se rappelle. C'est quoi comme perso lui? C'est un. Il fait des chants liturgiens. Et un scénario. Donc il y a un scénario avec assez long, c'est-à-dire qu'il y a en plusieurs actes. 1, 2, 3 actes. Et une short aventure, une aventure courte. 2 aventures courtes. Voilà. Ça peut être une campagne. Même principe pour la deuxième extension de ce type là. Pareil, c'est du 2017 celle-ci. 2017 que j'ai trouvé en boutique. Hein. C'est pas issu de la campagne participative. Enfin, j'ai pas pledgé une campagne quoi. J'ai pas participé à une campagne. Même principe. Encore une fois, je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc là, c'est une guerrière. Apparemment. Tu veux pas zoomer? Voilà, la guerrière. Ok, et donc même principe. Hop. Toujours des jeux de decks conséquents. Enfin, ouais, deux paquets de cartes conséquents. Et même principe, il y a des règles spécifiques, new rule. Une aventure longue, acte 1, acte 2, acte 3, aventure courte. Là, par contre, il n'y a qu'une aventure courte. Voilà. Et voici la dernière extension que je possède, qui est issue de la campagne participative numéro 2, que j'ai pas pledgé, hein, toujours trouvé en boutique. Et celle-ci, pourquoi elle m'a attiré? Parce que, en fait, c'est un mode spécifique solo. Voilà, spécifique solo, c'est dédié à un joueur. Hein. Par contre, il y a des règles qui sont incluses pour convertir cette partie solo en groupe d'aventure de 2 à 6. En tout cas, elle a été faite pour joueurs solo, en fait. Pour jouer en solo. Et donc, c'est quand même une grosse boîte, hein, de la même taille que la boîte d'aventure. Bon, sachant que c'est des grosses boîtes, mais le contenu est assez perdu dans la boîte, quoi. Hein. Si je prends la boîte, voilà. Voilà ce qu'il y a dans la boîte. D'accord? Faut le savoir. Hein. Donc c'est pas mal de cartes. Il y a des cartes au format spécial qui vont être ajoutées. Donc je pense qu'ils ont fait des grosses boîtes pour ce playmat là, notamment parce que là c'est une sorte de grand poster, hein. D'accord, qui prend pas mal de place. Pareil, hein.
pareil que le playmat du jeu de base en termes de qualité, c'est-à-dire que c'est plastifié, enfin, c'est un papier plastifié. Est-ce que c'est cette taille-là? Non, je pensais que c'était les cartes. Donc c'est celles-ci qui vont dessus. Ouais, c'est cette taille-là. Donc carte format spécial en plus. Et on va parcourir une tour. Et donc ça peut être bien sympathique. Et donc ça c'est spécifique solo. Donc celle-ci, j'essaierai de faire une vidéo. Je pense que je ferai une vidéo si quand je vais m'y mettre, hein, tout simplement à cette extension-là. Je ne vais pas m'y mettre tout de suite. Je vais au moins finir la campagne de l'aventure numéro 1, je pense. Donc enfin du jeu de base. On va voir à quoi ça ressemble. Donc là, c'est des règles un peu plus costauds, enfin dans le sens où c'est un gros livret et c'est spécifique les règles, parce qu'il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de scénario dedans. Les scénarios sont sur les cartes, en fait, les choix qu'on va avoir, tout ça sont sur les cartes. Donc il y a pas mal de petits points à voir. Hein. C'est bon, beaucoup de blabla, quoique là, ça doit être une histoire. Hein. Tour en séquence. Quoique. Ah non, c'est la règle, c'est la règle. Oh, c'est pas mal narratif quoi. Là c'est de l'anglais costaud quand même, je pense. Question à réponse. Ah bah là c'est la fameuse multiplayer version. Les chasseurs de trésors. Donc il tient sur une page. Hein, donc, voilà. Voilà, donc c'était Aventuria Adventure Game, un jeu de Lucas Zack et Michael Palm, dans le monde de l'œil noir, dans l'univers du jeu de rôle de l'œil noir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, pardon. Je vous souhaite, j'allais dire bonne journée, bah, ça dépend à quel moment vous regardez, donc bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, comme vous voulez, bonne nuit. En tout cas, portez-vous bien, allez, à bientôt, salut.